Dans les dernières semaines, les températures se sont rafraîchies dans mon coin. Les plantes ont finalement cessé de croître. Les arbres sont rendus tout nus. J'attends patiemment que mes derniers bulbes d'automne, plantés au travers de mon jardin d'herbes, se décident à sortir de terre et fleurir. Observer de près ce petit bout de jardin m'a rappelé que je devrais peut-être bien m'occuper de mes herbes avant qu'ils se mettent à neiger. Bien que je fasse plus de grand ménage à l'automne, je laisse quand même pas moisir sur place les plantes que je pourrais manger. La réduction des déchets et du gaspillage alimentaire, ça passe aussi par la récolte de tout ce qu'on peut pour ne pas avoir besoin d'acheter ces produits une fois arrivés en janvier. L'origan du jardin, il est par défaut pas mal zéro déchet. Les premières herbes que je cueille en totalité, c'est tout le temps le basilic. Le basilic, sa zone de rusticité, c'est comme autour du 11-12. À titre comparatif, à Montréal, notre zone oscille pas mal proche du 6 et du 4 dans la région de Québec. C'est bien pour dire que le basilic a la feuille frileuse et aime la chaleur. Un coup de froid affecte la structure cellulaire des feuilles. On commence rapidement à avoir des taches noircies sur les plants en octobre. Quand la température ne monte plus en haut de 10 degrés, chop chop, je retire toutes les tiges entières du basilic et du basilic thaï. Petit aparté sur les fleurs de basilic. Bien qu'il est préférable de retirer les fleurs tout au long de l'été pour un plant à la santé et au goût optimal, ça veut pas dire qu'il faut jeter ses fleurs. Elles se mangent, pareil comme les feuilles. Les fleurs sont simplement plus punchées que les jeunes feuilles tendres de basilic. Fraîches, je les apprécie en finition sur le top d'un plat de pâtes. Séchées, c'est pas mal similaire au basilic qu'on achète à l'épicerie si on les met dans une recette. Mais c'est aussi délicieux en infusion, comme une petite tisane. Une journée où le givre a recouvert pour la première fois mon jardin, j'ai cueilli une bonne partie du reste de mes fines herbes. J'ai coupé la ciboulette à l'ail au ras du sol. C'est ample floral aussi. Je vais récolter les graines et je vais essayer de les semer l'été prochain. La ciboulette normale, pas à l'ail, a aussi été coupée à ras. La sauge reçoit une bonne coupe de cheveux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques trognons de branches. La menthe rejoint le reste. Vous remarquerez que la menthe et la ciboulette sont dans des pots et non en pleine terre. La ciboulette parce que j'ai le même plan depuis un bon, 5-6 ans, peut-être plus. Je l'ai trimballée à travers 3 déménagements et c'est beaucoup plus facile à faire ça si elle reste dans son pot. La menthe, parce que c'est une herbe super envahissante. Si elle n'est pas un peu gênée dans sa croissance, elle va faire un tapis épais de branches et de racines et va étouffer le reste du jardin. Ces 2 herbes survivent sans aucun problème dans leur pot, dehors, pendant l'hiver. La seule chose que je fais, c'est de les déplacer vers le potager. Il y a toujours de la glace qui finit par tomber du toit du cabanon, des sapins, des structures avoisinantes. Puis cette glace a à quelques reprises cassé mes pots. Fait que maintenant, tout ce qui vit dans un pot passe l'hiver au milieu du jardin. Plusieurs semaines plus tard, genre mi-novembre, il y a seulement quelques jours, j'ai finalement récolté le romarin, l'herbe aux olives ou la santolina, le thym anglais et le thym citron. Surtout le thym citron. C'est mon arbre secrète dans mon armoire à épices. C'est super dur à trouver en plus. Même les magasins spécialisés en épices en vendent pas. C'est tellement bon le thym citron, faut pas le laisser dans le jardin. Imaginez des pâtes, un fruit de mer de votre choix, un gros glou-glou de crème, une bonne pincée de pain citron. There you go, un souper parfait. C'est malade, vous essayerez ça. Lorsque je cueille les herbes, je laisse généralement toute la partie que je ne mangerai pas dans mon jardin. Premièrement, parce que la plupart de mes fines herbes sont des vivaces. Le thym, la ciboulette, la marjolaine, l'origan, la mélisse, la sauge, la menthe, puis la sarriette d'hiver, c'est toutes des vivaces. Ce qui est certain, c'est qu'en laissant en place le plus de branches possible, les fines herbes ont plus de chances de pouvoir survivre à l'hiver. L'autre raison est que je préfère laisser les plants mourir en place
Si c'est des annuelles, j'ai fait un vidéo complet à ce sujet-là. Il y a un paquet de bonnes raisons. Par exemple, ça enrichit le sol et ça aide les insectes bénéfiques à survivre. Tout ce qui reste des fines herbes annuelles après la cueillette, genre les tiges nues et les racines, vont commencer à se composter sur place. Ainsi, l'estragon, le basilic, la coriandre et le persil nourriront les plantes qui les remplaceront au printemps prochain. Il y a aussi les entre-deux, les plantes qui sont peut-être des vivaces ou peut-être des annuelles. Là-dedans, je rentre le romarin et l'herbe aux olives, aussi appelée Santolina. Le romarin, c'est techniquement vivace en zone 6. Il devrait donc survivre à Montréal, right? Oui, mais personnellement, j'ai jamais réussi à faire passer l'hiver à un plant de romarin dehors, même en lui faisant une protection. Pour la Santolina, c'est le contraire. Si vous savez pas ce que c'est une plante qui ressemble à un romarin très puissant, à la forte odeur d'olive. Cette plante est rustique en zone 7. Je croyais donc pas qu'elle survivrait à l'hiver dans mon jardin. Au printemps, elle a repoussé sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Elle a même glorieusement fleuri au milieu de l'été. Des jolis boutons jaunes et joyeux. Comme quoi, laisser les racines et une bonne partie des branches en place, ça a aussi l'avantage de peut-être pouvoir avoir une vivace surprise. Bien que tout ne fut pas un succès retentissant cet été, j'ai tout de même eu un très beau lot d'herbes. Ça vaut le coup, c'est vraiment cher des fines herbes à l'épicerie. Ma prochaine étape, préserver toutes ces odorantes fines herbes afin de pouvoir en profiter tout au long de l'hiver, jusqu'à ce qu'elles repoussent quand la neige fondra. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!